Le R-1 objet Volga est le premier grand missile balistique créé en Union soviétique sous la direction de S.P. Korolev. La base était la fusée A4 du designer allemand Werner von Braun. Il présentait certaines différences de conception par rapport au prototype, en raison de l'absence d'échantillons V2 complets et de différences dans le matériau et la base de conception. Tout a commencé avec les V2 ramenés d'Allemagne après la guerre, ou plutôt, avec leur restauration. Les Américains ont reçu de nombreux missiles prêts à l'emploi, tandis que l'URSS n'a pu exporter que leurs pièces détachées. Tout était à restaurer. Au début, la tâche était de copier ce que les Allemands avaient fait. La première fusée soviétique R-1 était une copie exacte du V2, presque la même portée, le même équipement. En 1944, le retard de l'URSS par rapport à l'Allemagne dans le développement des missiles et des avions à réaction était devenu évident. Le lancement de la production des chasseurs à réaction Me-262, le début du bombardement de Londres par des missiles de croisière V-1 et l'émergence de données de renseignements sur les tests réussis et la préparation à l'utilisation au combat du missile balistique V-2 ont obligé les dirigeants soviétiques à accorder une attention croissante à ces nouveaux types d'armes. Les succès stables des troupes soviétiques au front et l'amélioration générale du travail de l'industrie militaire après la période la plus difficile d'évacuation et d'expansion de la production ont permis d'allouer des ressources à la réorganisation du travail sur la technologie des jets et des fusées. Le 13 juillet 1944, Churchill envoie une lettre à Staline lui demandant de l'aider à retrouver des échantillons de fusées allemandes V-2 afin de les étudier pour contrer les lancements prévus sur Londres. L'Institut Raab a été organisé à Blechereau de sa propre initiative par les spécialistes envoyés là-bas, qui s'occupaient de collecter et d'étudier les développements sur les fusées. En août 1945, après la fin définitive de la guerre et le retrait des troupes dans les zones d'occupation désignées, le groupe Wistrel est créé pour organiser des lancements d'essais de missiles assemblés à partir de pièces disponibles. Les spécialistes soviétiques ont continué à y travailler. Il a été possible d'attirer certains des principaux développeurs de missiles de la zone américaine, en particulier les spécialistes des systèmes de contrôle et de guidage automatique Helmut Grötrup, Kurt Magnus et Hans Hosch. Il est possible que le concepteur des moteurs fusée V2, le médecin-ingénieur Kurt P. mentionné par Lev Koplev dans ses mémoires, Keep Forever, comme compagnon de cellule dans la prison de Butyrka, ait participé à la création de la fusée R-1 et à ses modifications ultérieures. Le 13 mai 1946, le Conseil des ministres adopte une résolution sur la création de centres de recherche pour les besoins de la technologie des fusées. Conformément au décret, le ministre de l'Armement D.F. Ustinov a créé l'Institut de recherche de premier plan N2-88. Abonnez-vous pour plus de vidéos.